Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi le 4 mai 2017, les marchés sont en correction. Nasdaq est revenu positif, le Dow ne descend pas trop, mais c'est sur le TSX que ça chute beaucoup à cause des ressources, bien sûr. Je vous les montre ici. Le pétrole qui a chuté à l'ouverture est venu tester son support au moins 2 fois. Après, vous voyez, ça a chuté encore de nouveau il y a quelques minutes à peine. Et puis, donc, l'argent est en baisse, l'or est en baisse, sur le point de repartir en baisse encore une fois. On le voit ici traverser son support lentement. Les orifères sont plus faibles que le prix de l'or lui-même. Donc, il y avait, parce que dans les derniers jours, l'or se corrigeait, les titres ne se corrigeaient pas beaucoup. Il avait pris du retard. Là, ils sont en train de prendre de l'avance. Puis dans les mines aussi, ça a chuté solide. Forte continuité à la baisse là, pour Tech, First Quantum et la plupart des titres miniers. Il y a eu énormément de résultats financiers ce matin. On va juste en faire une partie les plus importants. Là. Facebook, 86 cents à 1,4. Le titre est en correction pareil parce que probablement qu'il avait beaucoup trop monté dans l'anticipation des profits. Square est en hausse, 2 cents à 5 cents. Fitbit qui a décollé aussi ce matin. Il est encore intéressant. On pourrait faire un autre mouvement un petit peu plus tard. Là. Il a décollé, mais il n'a pas vraiment redonné d'autres signaux par après. Juste ce matin, en minutes, on va le voir. Là. En minutes, il a été à peu près pas longtemps de côté avant d'initier un cycle haussier, même 2. Là, pour l'instant, il est encore en situation pour faire un autre décollage un petit peu plus tard. Tesla, lui, est en correction. Il n'a pas cessé de chuter ce matin, toujours en chute. C'est sa perte qui a augmenté de 78 cents à 1,33 malgré les bandes d'augmentation de 135 Puis Ocean Rig, lui, ça descend surtout à cause que les pétrolières chutent. MetLife, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a pas été nulle part malgré qu'ils ont fait 1,28 à 1,41. Ferrari, 53,65. C'est pour ça que le titre est en feu. Et puis, Penn West a eu
bon résultat, -1 à +5, mais comme les pétrolières sont en baisse, lui, il fait juste ne pas chuter, tout simplement, au lieu de monter. Gildan, ça n'a pas donné suite, le mouvement, 35 à 39. Taseko est en baisse malgré des résultats meilleurs de 5 à 7 cents. Manulife, 52 à 53. Alamos Gold, lui, -1 à 0. C'est meilleur, mais les titres aurifères sont tous en chute. Silver Standard montre un signal baissier malgré des résultats tels qu'attendus, tout comme Richmond Mine. Yamana Gold est en chute aussi sur son important support ici. Il a parti de plus une scène à moins une scène. Canadian Natural Resources est en chute malgré qu'il y avait, non, il y avait 30 cents. Il attendait 30, ils ont eu 25. 12, 12 à moins une scène pour Hod B, donc il est en décrochage total, Hod B. Impossible de savoir où il peut se rendre, jusqu'au support, probablement, mais en un ou deux coups. Wyland est en forte chute aussi, de plus 9 à moins 6 cents, cote de moins 9 à moins 26. Donc, beaucoup de mauvais résultats quand même ce matin. Bon, il y a un nouveau titre qui apparaît aujourd'hui, un nouveau producteur de cannabis qui s'appelle Abcan Global, A-B-C-A-N-N, Abcan Global. Le symbole, c'est A-B-C comme Claude, N comme Normand, A-B-C-N. Et puis, la cote de crédit d'un titre qui n'est pas là, mais je vais le mettre là, c'est HCG, qui allait déjà mal. HCG, qui glisse encore. Ils ont été revisés à la baisse par l'agence DBRS suite au retard du dépôt de ses états financiers qui était prévu le 2 mai. Et puis, l'or chute, les aurifères rechutent encore. Donc, regardez, on vient de faire un nouveau bas ici sur les titres aurifères. Et parce que l'or continue à glisser, comme je vous l'ai montré tantôt. Et puis, les pétrolières sont sur un nouveau bas aussi. Les titres pétroliers risquent de décrocher encore. Donc, c'est à éviter complètement les titres pétroliers. Donc, vous voyez, le Nasdaq est au point zéro. Le Dow Jones est négatif, mais juste en dessous de la barre des zéros, tandis qu'un peu positif pour le SPY. Mais c'est le marché de Toronto là, qui est en chute. Là, on attend le prochain mouvement maintenant. On est stabilisé dans un petit rebond. Ça peut reprendre la tendance baissière ou l'inverser. On va voir au cours des prochaines minutes. Bon, donc, il n'y a plus de secteur haussier du tout à Toronto. Tiens, on va mettre ça de même. Comme ça. Bon, il n'y a plus de secteur haussier. Dans les secteurs baissiers, on a les mines, bien sûr, deuxième journée de cycle baissier, les aurifères qui ont décroché aujourd'hui, les titres d'énergie qui ont passé sous un support important. Il y a l'indice des matériaux aussi. Donc, dans les seuls qui restent, il y en a un autre aussi, il y a les télécoms là, qui ont glissé sur leur support. Tous les autres sont neutres. Mais les services financiers sont pas loin non plus de passer baissier. On sait qu'une couple de banques ont déjà entamé un cycle baissier. C'est parce que c'est les autres titres du secteur qui ont empêché le secteur de montrer un décrochage. Mais du côté des banques, on va le voir ici, il y en a plusieurs qui glissent, là, la Banque de Montréal, les autres sont stables, mais c'est Canadian Western Bank, la Banque Laurentienne et Canadian Imperial Bank of Commerce aussi, qui est à la baisse. Donc, on s'en va à la pause. On revient avec des questions. Bon, elle, c'est un achat. Elle, c'est l'Oblat, ça? Attends un peu. Oui, je pense que oui. Elle, c'est l'Oblat. Non, c'est pas un achat. Il est beaucoup trop avancé dans son cycle. Le début de son cycle a commencé à 75 piastres et demi, 73 et 70 à peu près. Puis là, on est rendu à 77. On est plus en fin de cycle ici qu'en début de cycle. FIT acheté à 6,56. Quel prix je sortirais? Fitbit, 6,56. Il vaut 6,47.
là, pour le moment, j'avais payé 6,56, mais à 6,35, il serait traversé en dessous de son support ici en intra-séance. Mais parce que dans son graphique quotidien, ça fait loin pas mal. Vous êtes mieux de sortir si il traverse sa formation ici là, à 6,35, mettons, que d'attendre à 5,50. Parce qu'en swing trading, ce serait là. Mais quand l'achat a été fait ici, ça fait loin pas mal. Fait qu'il faudrait le surveiller quand même à court terme. Achat TD ce matin à 63. Pourquoi? TD. Ah, c'était hier. Mais même hier à 63, c'était pas super hot, là, parce que vous l'avez acheté à 63,30, même à 63. Ben, il n'a pas été à 63, il est allé à 63,23. Donc, je suppose que vous l'avez. Non, il n'a pas été hier. Attends un peu. Je vais mettre un peu plus de données. On va mettre 2 minutes. On va peut-être le voir. Peut-être qu'il est allé finalement. Non, il n'a pas été hier à 63. Il est allé à 63,25. Bon, là, vous êtes sauvés parce que la banque TD est en train de remonter là, à partir de son petit support ou 63. Là, il est 63-60. En tout cas, c'est une place pas mal précaire, je trouve. Vous avez tenté un cycle à la hausse dans une tendance baissière ici, là. Ça fait que si j'étais vous, je me méfierais quand même. Le dollar, le secteur financier est un peu en péril dans le moment. C'était pas un achat. C'est votre question, Tom, c'était-tu un bon achat? C'était pas un très bon achat. Vous savez que vous pouvez sortir au prix en haut de votre prix payé hein, dans le moment. Et puis le prochain, c'est FO 10 000 payé 44. Il est encore correct. Écoutez, il n'y a rien à faire avant 35. Là. Le titre se tient quand même très bien. C'est un titre d'énergie. Là. Regardez, il ne chute même pas, lui, aujourd'hui. Donc, ça montre quand même beaucoup de force, le fait qu'il ne se corrige même pas. Il y aurait un nouveau signal à 49 cents. Pour l'instant, je vous dirais de conserver. Vous êtes au prix payé. Et LIX, à 1,98, je garde où je vends. Ça non plus, c'était pas l'achat du siècle, mais quand même, vous aviez un élan ici là, qui n'a pas donné suite. Il y aurait un signal de vente à 1,75 pour vous. Tech, commencez à acheter. Non! Faites pas ça. Ben trop risqué. Regardez, ça fait longtemps que Tech n'a pas donné un signal comme ça, mais ça, c'est hyper négatif, là. Il y avait un support, c'est testé en novembre, en décembre, en mars 2 fois, en avril, puis là, en mai, on traverse. Regardez, on est dans le vide ici, là. Les supports sont des mois en arrière. Donc, ça pourrait tomber encore un autre 10 points. Ici, l'indice, là, facile. Donc, dans le cas de Tech, jusqu'où il peut se rendre, il est traversé, lui, avec. Là. Fait que ça m'inquiète de prendre ça comme une faiblesse. Laissez-les au moins se stabiliser, nos AO. PP 951, quel est le symbole de l'indice du cannabis? Facile, vous donnez ça ici à l'écran. HMMJ sur Toronto. C'est Hector Michel Jean. HTBUS à 3,16. OK, vous aviez déjà eu un signal baissier hier, lorsqu'il a traversé en dessous de son support ici, OK, dans les alentours de 2,70. Donc là, pour l'instant, il se dirige vers les 2 $ à son prochain support. Ce serait étonnant qu'il s'arrête avant ça, surtout avec des volumes en forte augmentation comme ça. VSN, est-il trop tard? Est-il trop tôt pour... Est-il trop pour vendre? Bon, trop quoi, on ne sait pas. VSN, on va le voir. Bon, je ne sais pas pourquoi il y avait jumpé de même, VRSN. Écoutez, le prochain signal de vente sur VRSN, là, je vous montre ça ici. C'était un offre d'achat? OK, il y avait un offre d'achat dessus, donc c'est pas trop énervant. Il y aura un signal de vente à 17,75, probablement qu'il ne prendra jamais. Mais vous savez, moi,
C'est VSN que j'avais pesé dessus, oui, c'est ça, que j'avais pas pesé. VSN à Toronto. Donc, moi, j'étais vous, je sortirais de là, that's all. On prend notre argent, bon, on s'en va, ça ne bougera plus. Alors, il faudrait qu'il y ait une surenchère. Mais des fois, ça arrive, des affaires, à moins que l'offre soit officielle, je ne sais pas, je n'ai pas vu la nouvelle. Si le deal, est-ce que le deal est conclu? C'est ça, mais il a juste été annoncé. Ça fait que, regarde, pour l'instant, en tout cas, au moins, je réduirais cette position-là de moitié, mais voire même la liquider. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Les dates. Bon retour, mesdames et messieurs. Le 16 et le 30. OK. J'ai acheté lundi DUST à 35,53. Et puis là, il est à 38,40 et il est en feu parce que l'or est les orifères sont en décrochage. OK? Donc, vous faites déjà 3 $ là-dessus. Donc, 10 %. Je vais vous dire, vous avez deux possibilités. OK? Premièrement, quand on est dans un cycle haussier comme ça, vous voyez ici, le creux est à 36,50. Donc, la tendance demeure haussière tant que le titre ne reviendrait pas traverser ça ici plus loin. Si il faisait un mouvement de côté puis il redécollait en haut pour faire un autre support, ça deviendrait le nouveau point de sortie. Donc, comme vous avez 3 $ d'avance là-dessus, ce que je vous suggère, c'est de garder toute votre position parce que là, vous l'avez, votre coussin, OK? Votre protection. Donc là, je suivrai les supports à mesure que ça monte et je vendrai en 2 fois lorsqu'il brisera le premier et le deuxième support. Parce que là, il y en aura 2. Parce que dans le moment, même si, vous voyez, même si il faisait une correction un peu, s'en allait de côté puis il redécollait, ça créerait un autre support ici. Donc, premier support, deuxième support. Mais tant qu'il n'en brisera pas un, bien, vous allez commencer à partir du dernier qui va avoir fait. Quand il brisera le dernier, qui n'ira pas plus haut en faire un autre, puis qui brisera le premier, ce sera là. Et HGD à 9,2. HGD. 9,2, il vaut 9,54. Même chose. Vous voyez, on a exactement le même mouvement. Parce que dans le fond, vous avez acheté les deux pareils. Hein? Vous avez acheté un Canadien puis un Américain, mais ils sont tous les deux la même chose. Donc, si ça n'avait pas marché, vous auriez perdu ces deux. Et si là, ça a marché, vous faites de l'argent sur les deux. Donc, ça fait... Il y a une des deux transactions, en fait, qui... Peut-être que vous avez vos raisons. Hein? De l'argent dans le compte américain, de l'argent dans le compte canadien, vous vouliez en acheter plus, vous en avez acheté un peu dans le canadien, un peu dans l'américain, mais dans le fond, c'était deux transactions similaires. Vous avez payé ça 9,2 et le signal de vente est à 9,20. Mais même chose, s'il se fait une pause ici puis il redécolle, bien, où sera son support ici, ce sera ça votre premier point de sortie. Vous avez un petit coussin aussi. Vous pourriez aussi réduire votre position de moitié dès maintenant, ça vous protégerait. Regardez là, vous avez payé 9,2, il vaut 9,40. OK, mettons 9,42. Vous faites 40 cents. Donc, vous retombez à 8,60 ici. Si vous vendez la moitié ici, votre prix de revient il est ici. Vous avez jusque-là avant de commencer à perdre de l'argent. Mais c'est ici que vous sortiriez à 9,20. Vous savez que c'est beaucoup plus facile à transiger après, une fois qu'on a pris notre premier profit. GDX,
est sur un support petit rebond en court terme. Goldex est sur un support. OK, il est vraiment poche ce titre-là. Hein? C'est un stock qui n'a pas de volume, pas en tout. Là. Je ne sais pas si c'est parce que vous voulez l'acheter. Voulez-vous embarquer là-dedans? J'étais vous, je n'embarquerai pas là-dedans. Là. C'est totalement dénudé d'intérêt pour un trader. Parce que regardez, une journée, il trade à 70, le lendemain à 80. C'est ça qui arrive dans des titres qui n'ont pas de volume. Vous voyez, là, c'est comme un dentier pas dedans. Regarde, non, c'est... en tout cas, il y aura un signal à 95 cents, mais je n'achèterai pas ça. Quand on parle de la fin d'un cycle haussier pour une action, écoutez, c'est long à expliquer, là, la fin d'un cycle haussier. Là, un exemple, c'est pas assez, c'est beaucoup. Je pense pas que ça s'y prête là, dans l'émission, de transférer l'émission en cours d'analyse technique. Là, il faudrait que je prenne le dernier 10 minutes de l'émission pour vous expliquer ça. Vous savez qu'on a le cours de base d'analyse technique qui vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir au départ sur l'analyse technique. Ça se passe le 16 mai. C'est moi qui donne le cours, ça dure toute la journée. C'est un cours en ligne avec la même plateforme qu'on utilise présentement. Vous pouvez poser des questions toute la journée et je vais vous expliquer toutes ces choses-là qui sont importantes à savoir. C'est le 16 mai, le cours de swing trading, le cours de base d'analyse technique, et le 30 mai, qui est le cours de day trading. Je vous ouvre la barre de questions parce qu'on n'a plus de questions et puis on a encore le temps de répondre à d'autres questions. On va aller, en attendant, faire un petit... Oh, le secteur énergie vient de décrocher encore à nouveau ici. Donc, il va y avoir encore d'autres signaux baissiers. Ils sont nombreux, les signaux baissiers sur le secteur énergie aujourd'hui. Il doit y en avoir au moins une quinzaine, sinon plus. J'en avais vu beaucoup tantôt. Donc, pour l'instant, on a eu des rebonds à Toronto là, dans plusieurs secteurs à partir du bas. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Même que la plupart des secteurs, excepté les ressources, ont rebondi. Salut Michel, j'ai acheté 15 000 actions de SCG. Ah, je suis trompé. C'était quoi qu'il y avait là? Bon, je l'arrangerai tout à l'heure. OK. SCG. Select Core. J'ai acheté 15 000 SCG à 33. Si on le regarde sur 5 ans, je pense que c'est bon. Qu'en penses-tu? Bien, il est bon sur 1 an aussi, mais c'est ça qui paraît plus impressionnant sur 5 ans. OK? Mais vous savez que l'histoire d'aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, ça vaut ce que ça vaut. Regardez le graphique de Valent, là, qui valait des centaines de dollars, qui vaut presque plus rien. Il ne faut jamais penser que le potentiel est jusque-là. Parce que hey, le premier objectif, il est ici, le deuxième, il est là, le troisième, il est là. Faut y aller par étapes. Oui, il a l'air bien bon, mais considérez-le en quotidien. Vous l'avez acheté ici. Pour l'instant, le signal de vente est à 25 cents. On conserve tant que vous n'avez pas eu la chance de prendre un profit, ce qui devrait arriver à l'entour de 40 cents, ça. Quand acheter RNW? Bien, pas pour tout de suite, en tout cas, parce qu'il est mal barré, là. Il est parti par l'autre bord, là. Là, il vient d'inverser support et tendance. Il vient de tomber en tendance baissière. Il va se rendre jusqu'à 14,5 piastres. Il faudra probablement, quand sera son prochain, bien difficile à dire pour l'instant. On va voir selon l'évolution qu'il va y avoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Win ce matin? Les mines plantent. C'est pas des mines, ça, c'est Win, c'est... attendez un peu, je vais aller ici. C'est ses résultats financiers, Wyland, ce matin. On s'en va à la pause. On revient, je vous le dis après. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La prochaine question de Louis qui dit qu'est-ce qui s'est passé avec Wynn ce matin? J'en ai acheté à 2,39 il y a quelques mois. J'ai pris un profit à 2,65. Bon, il y a quelques mois, je présume qu'à 2,39, ça devait être ici, là. OK? Donc, vous devez avoir acheté ça là, ce qui serait probable, là, parce que c'est la seule place qui a été au début à 2,39. Et il y avait 1, 2, 3, 4 résistances. Quand il a passé au travers avec un bon volume qu'on a ici, OK, votre achat était parfait. Quand vous achetez dans un élan à la hausse comme ça, le support dont il est parti pour décoller, vous l'emmenez par là, là, de même. Donc, vous avez acheté là. Là, il s'est corrigé. Il n'est jamais venu donner de signal de vente qui serait arrivé n'importe où s'il aurait traversé cette ligne-là ici. Puis après ça, il a fait un autre support qui n'est jamais revenu traverser. Puis après ça, il est remonté ici. Là, il est revenu traverser le premier support à court terme, mais jamais l'autre. OK? Mais vous avez pris un profit à 2,65, probablement ici ou ici. C'était bien. Donc, comme vous avez vendu, vous avez payé, mettons, 2,40, 2,65, c'est 25 cents. OK? Donc, votre coût de revient était de 2,15. OK? Mais là, vous n'avez pas pris d'autres profits, mais vous dites que ce matin, vous avez vendu à 2,30 parce que oui, il y a tout inversé, tendance et support. Donc, à l'ouverture, quand vous avez vendu, vous avez pris une bonne décision, ce qui vous permet d'être sorti à profit parce que votre coût de revient est là grâce au fait que vous aviez vendu, que vous aviez acheté ici. Vous voyez, quand vous avez payé 2,39, mais ce matin, vous avez vendu à 2,30. Donc, au lieu d'un profit, ce serait une perte. Vous voyez, c'est ça que votre stratégie d'avoir pris un profit vous a empêché de faire, c'était une perte. OK, il reste un plus petit profit, mais regarde, il n'y a pas de petit profit. Il y a juste une perte, c'est toujours une grosse perte. Que se passe-t-il avec NMX? Mais écoutez, c'est pas NMX, c'est l'indice des mines. OK? C'est les mines, c'est pas NMX, c'est tout le monde. Parce que, regardez, First Quantum chute depuis 3 jours. Tech chute depuis 2 jours. Hot B chute depuis 2 jours. Et London chute depuis 2 jours. Puis, NMX, il va descendre comme tout le monde parce que tout ce qui est ressources dans le moment chute. OK? Donc, même si c'est du lithium, c'est une mine. Bon, ils ont eu un update. Ils ont sorti une nouvelle sur une mise à jour de leur mine, là. Maxime a lu ça ce matin, puis il a dit, bon, je comprends pas pourquoi le stock tombe, parce que la nouvelle n'était pas négative. Donc, ça a planté ce matin, puis là, ça a remonté, puis c'est venu se stabiliser ici à peu près à la moitié, environ à la moitié de la baisse, OK? Donc, je pense que c'était le marché, je pense, qui l'a fait planter. Mais ça va être une vraie histoire. Parce qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'on ne sait pas, mais s'il replante à 1,5, c'est un signal de vente. Puis avant, l'achat, il n'y aurait rien avant 1,20, 1,25 minimum là-dessus. Pour l'instant, c'est peut-être juste que ça a suivi le marché et un des rares qui a rebondi là, ce matin. Oups. Comment ça se fait? J'en ai passé une coupe, désolé. Pourquoi le Nasdaq fait toujours des meilleurs rendements que le Dow et le SP500 à long terme? Ben, c'est plus que c'est de la technologie. Parce que la techno est hot. C'est ça, la techno est hot. NMX, c'est la techno qui run le monde maintenant. NMX 10 000 à 1,10. OK. Vous êtes à votre prix payé. Si vous le trouvez énervant, vous savez, vous avez rien qu'à payer sur le piton, hein? Parce que c'est vrai que c'est fatigant. Tu sais, si l'histoire est bonne, là, puis si un jour c'est pour redécoller, tu sais, on n'est plus là-dedans, là. Tu sais, on est là-dedans.
Puis là, en plus de ça, on est en train de graffiner à travers du support fatigant. C'est vrai que vous pourriez peut-être remonter jusqu'à 1,50. Mais moi, regarde, j'étais vous, là, je mettrais un stop à 1,05 $. Vous perdriez juste 5 cents. Vous pouvez sortir direct là, vous pouvez mettre un stop à 1,05 $, puis décider de le garder en disant qu'il va revenir. Mais si vous décidez de le garder, faites-le pas sans mettre un stop à 1,5 $. SWY, il se tient. Il se tient. C'est des diamants, c'est pas comme du cuivre. Là. Pour l'instant, il se tient toujours, mais il y aurait un signal de vente à 75 cents. Bon, encore la question que se passait dans le MMX, j'ai donné la réponse. Le temps d'embarquer dans HGD, bien, il était un peu tard. Peut-être même, là, c'était le temps ce matin. On va le checker. Bon, il est encore hot, mais tu sais, HGD, là, il va monter si TTGD, il descend. OK? Donc, l'or est en baisse. Les titres aurifères sont en baisse, mais là, ils ont atteint un support. Fait qu'on a une possibilité d'avoir un certain rebond. On va le mettre comme ça ici. Quoique, c'est pas mal décroché, là, cette affaire-là. Mais vous n'êtes pas... c'est pas tout à fait... ben, c'est quand même dans son début. En tout cas, écoutez, l'or est en chute, devrait continuer à chuter un peu. Le HGD devrait continuer à monter encore un peu, mais il ne montera pas si l'or ne rechute pas. Fait que moi, je vous dirais, lorsque GLD passerait en dessous de 38, pour un très court terme, une couple de jours, peut-être HGD. Ou HOD, mais c'est encore un peu pareil, parce que HOD, là, on est rendu qu'on parle de day trading. HOD va avec l'énergie, OK? Donc là, l'énergie est accotée sur son long support ici, OK? Donc, il risque de rebondir ici aussi, mais il vient de décrocher encore. Fait qu'à très court terme, il y a quand même un signal de vente sur USO, donc un signal d'achat sur HOD, mais là, on parle comme de day trading, là. Mais j'ai l'impression que ça va être encore faible le reste de la journée. J'ai l'impression que le Dow et Nasdaq vont finir plus bas. J'ai l'impression que le TSX va finir encore un peu plus bas. Je ne veux pas être trop négatif, mais je trouve que la vague de vendeurs est quand même assez forte là, ce matin. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.